Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des tables dans une base de données. Commençons par cet exemple. Une table qui s'appelle User qui contient 4 colonnes. La première colonne, c'est la colonne ID. Donc ID, c'est le nom du champ. Après, on a int, c'est le type du champ. Et j'ai ajouté la remarque identifiant, c'est-à-dire que c'est un champ unique. On ne peut pas avoir un ID 1 pour cette ligne et un ID 1 aussi pour cette ligne. Après, on a la colonne name qui s'appelle name et avec le type varchar. Et ces 255, ce sont la longueur de ce champ. Et varchar, c'est une chaîne de caractères. Après, on a birthday qui est de type date et le city qui est de type chaîne de caractères avec une longueur de 255. Et ici, on a le contenu de notre table, le contenu stocké dans la base de données. Du coup, pour la création de cette table, on a besoin des champs, donc ID, name, birthday et city, en spécifiant leur type. Aussi, n'oubliez pas de spécifier que cet ID-là, il est unique. Et après, vous allez trouver le résultat, votre table. Et pour la création, donc c'est très simple avec SQL. Donc pour la création en anglais, create, donc on va créer avec une commande create table. Et comme vous voyez, donc create table, le nom de la table, user. Après, on va définir pour chaque champ le nom, le type et d'autres spécificités. Par exemple, ici, not nul, donc on ne veut pas que le champ identifiant soit nullable. Auto-increment, lors de l'insertion, on ne va pas insérer 1, 2, 3, donc ça va être auto-increment. Et primary key, car c'est l'identifiant unique pour chaque ligne. Après name, varchar de 255 et default value est nul. Birthday date, donc not nul. Et city, qui est chaîne de caractères, not nul. Et default, pour avoir une valeur par défaut, si je ne le spécifie pas lors de l'insertion des données, ça va être Tunis. Et maintenant, on va tester ça sur notre interface de PHP-MyAdmin. Donc, je pointe sur la base de données qu'on a créée, testsafe_1. Et après, je clique ici sur SQL et je copie-colle notre commande createTableUser. J'exécute. Après, lorsque je retourne, je trouve que ma table est créée. Sur cette interface, vous pouvez créer la table directement ici. Donc, vous pouvez ajouter ça. Donc, créer une nouvelle table, le nom de la table, le nombre des colonnes, et après, vous pouvez définir chaque colonne, son nom et le type, et aussi la valeur par défaut, ou nullable ou non nullable. Maintenant, si on veut changer le nom de la table, ça va être avec la commande rename, donc rename table, nom de la table, après tout, et le nouveau nom de la table. Pour la suppression, c'est comme la base de données avec la commande drop table au lieu de database et le nom de la table. Et on va tester ça ensemble maintenant. Du coup, pour changer le nom, ça va être avec rename. Donc rename table user to utilisateur, par exemple. J'actualise. Et comme vous voyez, donc la table, maintenant, elle est utilisateur. Si je veux supprimer, donc ça va être avec la commande drop table utilisateur et j'exécute. Et comme vous voyez, la table est supprimée. Après avoir les commandes pour la création, le renommage et aussi la suppression, maintenant on va manipuler un peu les colonnes. Par exemple, si on veut ajouter une colonne dans une table existante, ça va être avec cette ligne de commande, donc alter table, le nom de la table, add pour ajouter une colonne et aussi le type. Pour supprimer une colonne, ça va être similaire, donc alter table, nom de la table, et au lieu de add pour ajouter, on va mettre drop. Après, pour modifier une colonne, donc alter table, nom de la table, modify, nom de la colonne et le type. Pour renommer une colonne, ça va être alter table, change, le nom de l'ancienne colonne, le nouveau et avec le type de données.
Donc, on ne va pas tester ça. Je vous laisse tester tout seul et mettez dans les commentaires si vous avez des problèmes. Pour la création, on a parlé seulement de créer une seule table. Par contre, nous, on travaille maintenant sur une base de données relationnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire relationnel? C'est-à-dire qu'il y a des relations entre les tables. On va commencer par la relation la plus simple, 1 à 1, en anglais one-to-one. L'exemple, c'est personne et passeport. Une personne possède un seul passeport et un passeport appartient à une seule personne. Donc la structure de notre base, c'est une table user qui contient le user ID qui est le primary key, donc la clé primaire, first name, last name, et un passeport qui contient aussi le user ID qui va être le primary key et aussi le foreign key, donc la clé étrangère, avec un numéro de passeport et date d'expiration. Ça, c'est le plus simple. Donc, ajouter le primary key qui va être le foreign key qui est le même que l'ID de l'utilisateur. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre le passeport en tant que clé primaire aussi. Donc, vous pouvez mettre le user ID, clé primaire, et en même temps foreign key, et le passeport aussi en primary key. Et à ce moment-là, avec la combinaison des deux, vous avez l'unicité de chaque passeport. Donc, pour la création, comme vous voyez, donc create a table user, le user ID, un entier qui va être primary key. Et dans la table passeport, on a l'user ID qui est primary key et en bas, on ajoute la relation pour avoir la clé étrangère, donc foreign key, user ID, référence de la table user et entre parenthèses, le champ de cette référence qui est le user ID aussi. Et si vous voulez créer la deuxième table passeport, qui contient le passeport ID et le user ID en tant que la combinaison des deux en clé primaire, vous pouvez créer, mais au lieu de mettre le user ID avec le primary key comme on a fait avant, on va créer un champ user ID en entier, passeport number qui va être varchar. Après, on crée la relation avec la clé étrangère user ID et en bas, on ajoute primary key et c'est la combinaison entre les deux champs. Et à ce moment-là, avec cette combinaison, on a l'unicité, chaque utilisateur et chaque passeport. Continuons vers la deuxième relation, un à plusieurs. En anglais, c'est one-to-many ou bien many-to-one. Donc ça, la différence, c'est le sens de lecture, donc soit cette table, soit la deuxième. Dans notre exemple, client et commande. Un client peut passer plusieurs commandes, mais une commande appartient à un seul client. Du coup, la structure de notre base, c'est une table client qui contient client ID avec ce client ID, c'est le primary key, et une table commande qui contient la commande qui est le primary key tout seul avec un client qui est le foreign key. Et pour la création, c'est très simple. Donc, un client qui contient primary key, après la table commande qui contient son primary key, et après la relation foreign key client ID reference by client ID. Continuons vers la troisième relation, c'est plusieurs à plusieurs. Du coup, en anglais, c'est many to many. On va mettre cette relation étudiant et cours. Un étudiant peut suivre plusieurs cours et un cours peut être suivi par plusieurs étudiants. Dans ce cas, on a besoin d'une autre table pour avoir cette unicité. Donc l'unicité entre le cours et les étudiants. Car si on va utiliser la migration de la clé étrangère dans une autre table, on ne va pas avoir ça. Du coup, ou bien on va avoir par exemple, si on migre la clé de l'étudiant dans la table cours, on va voir si on a 30 étudiants qui participent au cours, je sais pas, au premier cours, donc avec l'ID 1, on va voir 30 lignes qui contient donc, le cours 1 et l'étudiant 1, 2 jusqu'à 30. Chaque étudiant a son ID. Du coup, on a besoin de cette table intermédiaire pour qu'on puisse avoir chaque étudiant appartient à quel cours. Donc, des lignes comme ça avec unicité de ce couple. Dans notre exemple ici, on a un étudiant, donc student ID qui est le primary key, après course, donc avec course ID c'est le primary key, et après on a créé cette table inscription.
Donc on a deux cas possibles dans cette table intermédiaire. Soit cette table va contenir seulement ces deux clés étrangères qui vont fournir, leur combinaison va fournir la clé primaire, ou bien à certains moments dans cette table on a besoin d'autres champs, comme ici l'inscription, on a besoin de l'identifiant de l'inscription, qui va être un code unique ici. Donc du coup on a inscription, donc qui va être primary key, student foreign key, et course ID qui est foreign key aussi. Et pour la création, donc comme vous voyez, c'est très simple. Donc create table student avec primary key, create table course avec course ID primary key, et après on va créer la table inscription qui contient inscription qui est primary key, et aussi deux foreign key, student ID et course ID. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, créer une clé primaire avec la combinaison des trois champs, vous pouvez le faire comme on a fait avec la table passeport. Avant de terminer cette partie de relation entre les tables, donc pour la création de la relation avec la clé étrangère et aussi le couple des primary keys, donc si on veut créer une clé primaire qui contient deux champs, ça il s'appelle contrainte. Et la contrainte, en anglais constraint, est une règle appliquée à une colonne ou à un ensemble de colonnes pour assurer l'intégrité et la cohérence des données dans une base de données. Du coup, je vais vous montrer deux exemples pour constraint pour la clé primaire et aussi pour la clé étrangère. Donc il suffit de mettre le mot constraint, appeler le PK client, c'est le nom de cette contrainte, après la définition qu'on a fait. Donc vous avez deux méthodes. Soit vous utilisez ce qu'on a fait dans les slides précédents, ou bien vous pouvez utiliser cette méthode pour créer la contrainte. Maintenant, on va continuer avec la manipulation des données, c'est-à-dire l'insertion, la modification et la suppression. Pour l'insertion, c'est simple, donc insert into, nom de la table, après on met la liste des champs entre deux parenthèses, après value, et après on met les valeurs. Un exemple, insert into user, le name, birthday, city, la spécification ici des champs pour ne pas avoir des problèmes après. Par exemple, si on a name, birthday, city, et je sais pas, on va mettre country, on va ajouter country qui va être default nul. Dans ce cas, lorsqu'on va l'insérer, on va pas avoir un problème, donc ça va être default par défaut, car si on mentionne pas ça dans la requête. Donc la spécification vous montre quels sont les champs qu'on va remplir. Après, pour la modification, ça va être avec cette requête, update, le nom de la table, set, après le champ égale la valeur, et avec where condition. Le where ici, c'est spécifier quelle ligne qu'on va modifier, et le champ, ça va être quelle colonne qu'on va modifier. Un exemple, donc update user, set birthday, on va mettre la date d'anniversaire, where name égale à safe. Du coup, avec cette condition, on va changer seulement les lignes qui contiennent le name safe. Si on a 50 lignes qui contiennent safe, on va changer tous ces 50. Du coup, à certains moments, c'est mieux d'utiliser un identifiant unique pour changer une ligne spécifique au lieu de changer une infinité des lignes. Pour la suppression, ça va être avec cette commande, delete from user where avec la condition. Donc delete from user where name égale à safe. Ici, j'ai ajouté une remarque pour vous dire, si vous ne spécifiez pas la clause where, donc dans ce cas, la modification ou bien la suppression va être appliquée sur toute la table. Du coup, il faut utiliser le where pour spécifier les lignes. C'est mieux d'utiliser un where qui contient un identifiant si vous voulez changer une seule ligne. Si vous voulez changer un groupe, ça va être n'importe quelle condition que vous allez mettre. Du coup, maintenant, si vous voulez supprimer tout le contenu de la table, donc vous pouvez utiliser delete sans mettre la condition where ou bien la clause, ou bien vous pouvez utiliser une seule requête, c'est truncate,
table et le nom de la table. Donc, et à ce moment-là, il va supprimer tout le contenu de votre table. Je vous laisse maintenant tester tous les requêtes qu'on a utilisées dans cette vidéo. Si vous avez des problèmes, vous pouvez les mettre dans les commentaires. À bientôt!